Et oui, elle recouvre les 2/3 de notre planète. Elle se renouvelle de manière éternelle. Dans cette chronique, l'eau est à sa place. Le fait qu'elle puisse un jour venir à manquer est une aberration scientifique et pourtant de nombreuses villes s'inquiètent. Mayotte notamment, elle est dans une situation d'urgence absolue avec des coupures d'eau que l'État entend même intensifier dans les semaines à venir. Julia Siger, bonjour. Bonjour Elisabeth. On en parle avec vous. Vous allez nous éclairer déjà de quelle eau parle-t-on aujourd'hui? Bien, vous faites bien de poser la question parce que donc sur la Terre, on a 97% d'eau salée qui viennent des océans, mais on a seulement 2,5% d'eau douce qu'on va retrouver dans les rivières, dans les lacs, dans les glaciers ou encore dans les nappes phréatiques. Et concernant l'eau douce, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, eh bien là, l'eau se renouvelle de façon éternelle, effectivement, au travers de quelque chose qu'on appelle le cycle de l'eau, que l'on connaît tous, évidemment. Refaites-nous quand même le petit cours. Allez, c'est reparti. Avec la chaleur du soleil, l'eau de la mer va s'évaporer, ça va se condenser, ça va devenir des nuages qui vont donc se déplacer. Ensuite, ça deviendra des précipitations qui vont donc ruisseler, puis s'infiltrer et se stocker dans des réservoirs naturels. Ensuite, vous le savez, on va prélever par captage dans des puits ou dans des forages. On va traiter cette eau et on va pouvoir l'acheminer vers les habitations ou l'agriculture. Ce qui est important, c'est que dans ce cycle de l'eau, la quantité d'eau ne change jamais. L'état de l'eau change et il va voyager dans le monde dans ces différents états, mais la quantité en elle-même ne changera jamais. C'est pour ça qu'on dit donc que c'est une aberration scientifique. Ce qui est vrai, par contre, c'est que l'eau de base est inégalement répartie dans le monde. Vous avez 10 pays qui vont regrouper 60% des précipitations. On les voit derrière vous. Voilà, que vous voyez ici, alors que vous avez d'autres pays, notamment en Afrique, en Amérique centrale ou encore même en Asie, où ils vont avoir plus de problèmes au niveau de l'eau potable. Ce qui est vrai aussi, c'est que ce cycle de l'eau va changer au fur et à mesure que les températures vont augmenter. Puisque si on revient sur ce diagramme, donc, si vous avez plus de chaleur, eh bien, cette évaporation va se faire beaucoup plus rapidement. Ce que ça veut dire, c'est que là, ça va se condenser plus rapidement et ça va créer, en fait, des précipitations, des crues intenses, des crues éclairs, comme on dit. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que forcément, ailleurs dans le monde, ça créera des sécheresses. Des irrégularités donc dans l'arrivée, l'approvisionnement. Et encore une fois, vu que cette quantité d'eau, elle ne change jamais, si vous avez plus de crues d'un côté, vous aurez plus de sécheresse de l'autre. Alors c'est le cas apparemment à Mayotte, le département le plus pauvre de France situé dans l'océan Indien. Il est en effet soumis à l'une des pires sécheresses de son histoire et un stress hydrique sans précédent. Oui, alors le stress hydrique, c'est tout simplement quand les ressources en eau sont inférieures à la demande. Dans le cas de Mayotte, effectivement, il y a une grande sécheresse, peut-être la pire depuis 2017. Et aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que son approvisionnement dépend largement déjà des eaux pluviales. En plus de ça, il y a un manque d'investissement, un manque d'infrastructures qui est d'autant plus difficile que Mayotte fait face à une croissance démographique de 4% par an. C'est absolument énorme et c'est en partie lié à la pression de l'immigration. Alors, c'est pour ça aujourd'hui que ce département fait face à une situation absolue d'urgence. On parle d'une fourniture de 2 fois 12 heures par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment difficile en fait à imaginer. C'est difficile effectivement, mais c'est pas grand-chose. Mais donc l'État a déjà expliqué qu'ils avaient mis en place des nouvelles campagnes de forage, des captages, tout ça, mais clairement, ça arrive beaucoup trop tard. On parle de Mayotte, mais il y a d'autres pays qui font face à un stress hydrique récurrent. Quelle solution à long terme Alors, à long terme, il faut avoir une vision holistique sur tout ce cycle de l'eau qu'on a dit. On peut utiliser aussi des nouvelles technologies, bien sûr, pour pouvoir capter, utiliser des irrigations de précision, des technologies pour justement pas se faire prendre de court, pour savoir où on en est au niveau des nappes phréatiques. On peut aussi investir dans des usines de dessalement, c'est-à-dire que là, on va changer l'eau de mer en eau douce grâce à ce qu'on appelle l'osmose inversée. Et puis, dans les Émirats arabes unis, on a vu récemment Dubaï qui avait utilisé une technique que l'on appelle l'ensemencement de nuages. Et là, alors c'est une technique qui est assez controversée finalement, puisqu'il s'agit d'injecter des particules cristallines d'iodure d'argent. Donc ça va créer en fait dans les nuages, ça va créer en fait une réaction qui va faire que on provoque de la pluie. On provoque de la pluie, exactement. Donc on va injecter ces diodures d'argent dans les nuages. Ça va faire que les particules d'eau vont se condenser, vont se regrouper entre elles beaucoup plus vite, vont devenir denses et donc vont créer des précipitations de façon artificielle. La Chine aussi a son programme de modification météorologique. Les États-Unis l'utilisent aussi beaucoup, notamment dans des endroits pour lutter contre la sécheresse, mais aussi pour réduire la taille des grêlons dans certains endroits dans les orages. Alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas
les conséquences à long terme, j'imagine. Vous imaginez bien, voilà, c'est une question de santé publique, mais aussi sur l'environnement. On sait que la diodure d'argent a des conséquences déjà sur les organismes marins. Alors, je vois pas pourquoi ça aurait pas vraiment d'impact. Ça, sur les capsules qui sont, lâchées dans les nuages. Normalement, ça se fait avec les avions, et donc ils vont relâcher la diodure d'argent avec ces capsules-là. Et ce qui se passe, bon là, Dubaï avait carrément utilisé des drones et ils avaient utilisé des lasers. Enfin, c'était assez incroyable. Et là, ce qui est intéressant, bon là, les scientifiques essayent aussi de trouver d'autres choses que la diodure d'argent. Notamment, ils utilisent la chlorure de calcium, qui semblerait-il serait mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autre question qui se pose, et je finirai là-dessus, mais c'est si on augmente ces précipitations dans une partie, même de façon artificielle, dans une partie du monde, ça voudra sûrement dire qu'on va aussi créer plus de sécheresse ailleurs, parce que finalement, eh bien, ce cycle de l'eau nous montre que tout est interconnecté. Voilà, la Terre, en général, se rééquilibre d'une façon ou d'une autre. Elle fait les choses bien, effectivement. Merci beaucoup, Julia Siger, billet sciences passionnant.